Très personnel, mais quand je n'étudiais pas, je ne faisais pas d'études du tout sur les faits, sur la cache-roue, sur les choses, je ne me rendais pas compte de l'importance qu'elles avaient. Et je me suis rendu compte déjà l'année dernière, j'avais beaucoup travaillé la fête de Pessah, et j'ai vraiment pris conscience de l'importance de la fête, de tout ce qu'il y avait à faire, à comprendre, tout ce que... Et vraiment, c'est quand on rentre dans la dimension spirituelle de choses, on se rend compte à quel point on peut l'élever et à quel point c'est magnifique. Et l'année dernière, c'était vraiment sur la fête de Pessah où j'avais vraiment fait un gros travail d'approfondissement sur la fête que j'avais jamais fait auparavant. Et d'habitude, Pessah, c'était une fête, je pense, comme beaucoup de personnes, qui est un peu angoissante. On se dit, ça y est, on va rien manger, il n'y a pas de kiff. Le truc, non, j'ai jamais été. Et ça m'angoissait cette fête. Et alors qu'en fait, c'est une fête qui est magnifique. Et aujourd'hui, là, c'est vraiment sur la fête de Pourim où j'ai pu avancer dessus, approfondir. Et je me rends compte aussi à quel point cette fête, elle est incroyable. On l'a vu à travers le Mahamar du Rabbi avec le Rav Israël qu'on a étudié. Et il y a plein, on l'a juste, on l'a survolé, mais en tout cas, il y a plein de passages vraiment qui sont extraordinaires. Et comment tout vraiment c'est lié quand on cherche un sens dans ce qu'on fait, à quel point il y a vraiment zéro hasard. Hachem, il a fait en sorte que toutes ces mitzvot, toutes ces fêtes, tous les rabbanan, tout ce qu'ils ont créé autour de tout ça, il y a pas, c'est vraiment exceptionnel. Et on se rend compte à quel point Hachem, vraiment, il est un, à quel point il nous unit, à quel point toutes ces fêtes, elles sont là pour nous rassembler. Et vraiment, c'est extraordinaire. Et sur Pourim, en l'occurrence, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure à Shabbat, c'est sur les Mishloach Manot. C'est quelque chose que pendant des années, j'en ai offert, j'en ai reçu, j'ai jamais compris à quoi ça servait. C'est-à-dire, bon, c'est sympa, t'offres un petit cadeau, il y a un jus de fruits, un truc, t'es content. Et voilà, il est là, je retrouve avec des tonnes de bons becs et des trucs que je sais pas quoi faire avec. Et en fait, c'est hyper important parce que tout ça, c'est à cause, et en partie à cause d'eux, quand il y a eu le festin du roi, et qu'on est venu, et qu'il nous a invités à sa table, et nous on y a été, on s'est assimilés, on a mangé pas cachère, on a bu pas cachère, on s'est laissé amadouer, ils ont profané tous les ustensiles du Beth Amikdash qui sont vraiment très sacrés pour nous, les habits du Kohen Gadol. Et nous, on a festoyé en plus. On était contents, on était là, on était en train de kiffer, alors que c'est Chas v'Shalom. Et tout ça pour dire qu'en fait, ces Mishloach Manot, c'est vraiment un rappel sur qui on est nous et pourquoi on mange kasher aujourd'hui. On se rappelle qu'on n'est pas comme ça. On ne veut pas être comme ça. Et on n'est plus comme ça. Donc quand on offre un Mishloach Manot, il faut avoir cette dimension spirituelle de se dire pourquoi on l'offre et pourquoi on l'a reçu. Et même si on l'a reçu, d'expliquer à ceux qui nous l'ont offert, parce que peut-être que lui, il est juste passé devant la boulangerie, il a voulu faire un kiff, lui dire pourquoi il l'offre. Et c'est à peu près tout. Et...